Salut! Je sais pas ce que je fais avec la main là. Salut! Alors, aujourd'hui, je voulais vous raconter un truc par rapport à la narration. Parce que c'est un thème qui est venu dans les mots, dans l'école Les mots cette semaine. Et qui du coup était aussi un grand thème dans ma construction d'histoire et de roman. Parce qu'en fait, à la base des bases, j'avais écrit les 130 premières pages du point de vue du personnage féminin à la première personne du singulier. Donc c'était toujours je, et il n'y avait que son point de vue à elle. Au bout d'un moment, j'en parlais autour de moi avec des gens, etc. Et quelqu'un me dit ouais mais cette rencontre, faut bien que ça ait un impact sur lui aussi, enfin sinon c'est pas très intéressant. Et je me dis ouais c'est vrai que c'est pas con cette histoire. Donc je me dis ah ce serait bien de rentrer dans sa tête à lui aussi, de voir comment cette rencontre, qu'est-ce qu'elle en quoi ça impacte aussi sa vie à lui. De manière romance, on est toujours loin de la réalité, comme je vous l'ai dit depuis. En tout cas, quoi qu'il en soit. Ensuite, j'ai voulu réécrire le truc. Après, j'ai été voir aussi un ami, un ami de la famille d'un ami qui a écrit plusieurs romans et qui m'en parlait et qui me disait il faut toujours retester un peu, réessayer avec d'autres choses, voir ce qui fonctionne, etc. Et du coup, et puis moi, je voulais, en plus, à la base, je voulais mélanger deux histoires. Je voulais qu'il y ait non seulement un changement de narrateur, mais en plus un changement de temporalité. Évidemment, c'est vachement plus compliqué. Et cette personne m'avait dit mais peut-être essaye de voir si les deux choses, donc fais-le d'une manière chronologique, et est-ce que vraiment les deux histoires tiennent la route ensemble, enfin séparément déjà. En fait c'est là que je me suis rendu compte que l'histoire que je voulais injecter dans une temporalité plus lointaine, elle faisait du sens mais à petite dose. Il fallait que ce soit juste une petite partie de l'histoire, mais qu'en fait je pouvais pas l'injecter comme je voulais le faire. Et que c'était quand même plus simple de rester sur une temporalité chronologique en fait. Donc voilà, et ensuite après j'ai essayé, parce que pour moi c'était compliqué de partir dans l'imagination, à ce moment-là en tout cas, c'était compliqué de partir dans l'imaginaire et de me détacher de la réalité quand j'étais toujours en jeu. Donc quand j'étais toujours en la première personne du singulier. Et que je parlais toujours que du point de vue de la femme. Du personnage féminin. Je vais peut-être vous dire les noms des personnages, comme ce sera un peu plus simple. Alors, le personnage féminin s'appelle Nadia. Le personnage masculin s'appelle Gaël. Donc, j'avais toujours du mal à me détacher de la réalité en étant toujours en racontant Nadia seulement. Et on l'a raconté en jeu. Du coup, je me suis dit, peut-être c'est plus simple si je parle à la troisième personne. Donc du coup, j'ai recommencé à écrire le début, mais en parlant à la troisième personne du singulier, pardon. Et des deux points de vue, donc il, elle. J'essayais comme ça, et franchement, j'avais du mal. Parce que du coup, c'était un narrateur externe, et moi, ce que je voulais, c'était qu'on sente les émotions des personnages de l'intérieur. Je voulais qu'on soit vraiment à l'intérieur des gens. Et du coup ça marchait pas. Donc ce que j'ai fait cette fois-là, j'ai recommencé le truc, mais avec deux jeux. Donc en fait c'est deux personnages qui parlent à la première personne. Du coup il y a deux narrateurs. Il y a le narrateur Gaël et le narrateur Nadia. Et les deux racontent leurs histoires. Et elles se chevauchent à certains moments, et finalement à très peu de moments en fait. Et là j'en suis qu'au début, donc ça se chevauche pas du tout encore, enfin très peu. Mais ils commencent tout juste à se chevaucher un peu. Et franchement je pense que c'est pas mal parce que du coup, chacune des histoires est indépendante en fait. Et qu'on va juste voir le petit impact, comme dans Amour Chienne, l'impact de l'accident. Et puis après, elles pourront vivre séparément sans... en ayant juste les répercussions de cet impact là. Donc je pense que c'est pas mal. Voilà, du coup j'ai changé la narration de cette façon là, et je dois dire que pour l'instant je m'y trouve pas mal. Et justement en fait de mettre dans les bottes les baskets, les chaussures, bref,
de Gaël, ben franchement ça commence à m'amuser. Et je commence à bien aimer Gaël, il est sympa. Et la Nadia, j'ai de l'affection pour elle. Et là où j'avais tendance avant à lui en vouloir sur plusieurs choses, enfin bref, que vous découvrirez si vous lisez un jour le roman, je commence à avoir de la compréhension et de la douceur pour elle. Et de me dire, je commence à un peu accepter certaines parties qui étaient un peu compliquées pour moi à accepter. Et qui étaient en fait, c'est possible que ce soit lié à mon mood aussi de la première semaine, parce que effectivement ce sont les parties qui moi étaient les plus dures pour moi, parce qu'il y avait des parties que vraiment ça faisait des mois que j'essayais d'écrire et que je n'arrivais pas. Et là j'ai écrit, j'ai l'impression que ça me... Maintenant je rentre dans une phase qui va plus m'amuser, qui va être plus cool. Et là effectivement il faut que je commence à m'amuser avec Nadia aussi, parce que Nadia le début c'était un peu lourd. Et là il faut que ça prenne un peu en légèreté de son côté aussi. Et du côté de Gaël, je m'amuse, c'est cool. Franchement c'est cool. Et ça m'amuse de créer un personnage masculin qui justement ne serait pas macho, qui ne serait pas, ou qui n'est pas macho, qui n'est pas, qui n'a pas toutes ces masculinités toxiques, etc. Et du coup, enfin j'essaye en tout cas, j'espère que j'y arrive, parce que bon, forcément j'ai aussi mes biais, mes clichés, mes facilités de langage et tout, mais j'essaye, vraiment j'essaye. Donc voilà. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je sais pas si... Dites-moi si vous voulez avoir des... Si vous voulez que je vous lise des extraits. Mais bon, je ferai des tout petits extraits, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Ciao ciao la compagnie!